Bonjour à tous les refs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Willy Gaming. On se retrouve pour le jour des résultats du bac. Ça y est, j'ai enfin les résultats du bac. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les pronostics. J'ai tout noté, je sais pas si vous allez bien le voir, parce que... ouais, un petit peu. Voilà, vous voyez un peu. C'est tout noté, je vais vous dire tous les pronostics et ensuite on va aller voir les résultats. Les refs. Alors, je vais vous dire à peu près comment ça fonctionne. Du coup, nous avons la partie générale, tout ce qui est, je sais pas, par exemple, mathématiques, physique, français, les matières globales, genre. Et vous avez la matière professionnelle, parce que je suis en bac pro système numérique. Voilà, pour ceux qui savent pas. Du coup, pour ce qui concerne la partie professionnelle, on a l'analyse d'un système numérique. Du coup, ça, c'est le sujet écrit sur table, qui est CoF5. Après, on a la situation de travail spécifiée et réalisée en milieu professionnel. Ça, c'est tout ce qui est stage. C'est, t'as un rapport à rendre et ton maître de stage remplit une feuille avec des notes sur 25, il me semble. Et après, les profs, ils redressent si ils semblent ça bizarre. Et ensuite, préparation, installation, maintenance d'un système numérique. Ça, c'est un TP, un CCF que tu dois faire au lycée. Genre, par exemple, je sais pas, il te pose une télé dans un angle et tu vas devoir mettre, par exemple, en marche le lecteur DVD et expliquer son fonctionnement. Du coup, voilà. Et ça, c'est CoF 6. Et j'ai dit... Non, j'ai pas dit, ça c'est CoF 3, le truc des stages. Du coup, voilà. Et ensuite, en matière générale, nous avons tout ce qui est mathématiques, SVT, enfin SVT, n'importe quoi, physique, chimie, éco-gestion, français, histoire, PSE, langue 1, du coup anglais, art plastique et sport. Et ensuite, il y a toutes les épreuves facultatives. Genre facultatives pour les pros. Pour les bacs pro, c'est tout ce qui est chef-d'œuvre. Genre, tu dois réaliser un truc en une année. Genre, voilà, il te laisse une année et tu dois créer ton truc. Du coup, voilà. Du coup, c'est parti. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne pour moi. Mes pronostics avant les résultats. Du coup, en analyse d'un système numérique CoF5, c'est l'écrit domaine pro. J'ai pronostiqué un 11 sur 20. Un 11 sur 20. Parce qu'en vrai, je pense que ça va aller, mais ça va être une galère, parce que c'est un gros coef quand même. Du coup, voilà. Après, situation de travail spécifiée, tu sais, réalisé au milieu professionnel, tous les stages et tout ça, c'est coef 3. Et j'ai mis un 10 sur 20, parce que moi, les rapports, tu vois, c'est pas ça. Du coup, un petit 10 sur 20. Après, préparation, installation, enfin la maintenance, en TP, c'est coef 6. Pour ma part, un 6. Un 6 parce que c'est une dinguerie. Euh, c'est mes pronostics après avoir passé les épreuves, hein. Je les ai passés déjà les épreuves. J'ai déjà mes notes et tout, hein. Mais c'est juste que je voulais faire une vidéo présentation. Voilà, je sais mes résultats. Mais c'est une pronostic après les épreuves. Et j'avais pas les résultats, hein. Ça, c'est des pronostics après les épreuves, après les avoir passés. Et je me suis complètement loupé. Voilà, on va pas se mytho. Ensuite, en matière mathématiques, matière générale, Coef 1,5, un petit 10 sur 20, parce que je suis pas fort en mathématiques, et voilà, c'est tout. Après, physique-chimie, pareil, 10, je suis pas fort non plus. Éco-gestion, un petit 9, parce que je crois que j'ai loupé la deuxième partie. Enfin, la première partie, ça allait, et la seconde partie, c'était un peu une galère. Enfin bref, voilà. Après, français, Coef 2,5, un petit 13 sur 20. Franchement, je me suis bien démerdé. Après, on va voir comment ça se passe, mais voilà quoi. Ensuite, histoire 2,5 le coef, un petit 4, parce que ça devait être sur la guerre froide de base. Mais ça s'est pas passé comme ça sur le sujet, c'est parti sur les 30 glorieuses, un truc comme ça. Du coup, voilà. Du coup, un petit 4, c'était une galère du coup. Ensuite, PSE, un petit 13. Un petit 13 sur 20. Voilà, parce que je me suis bien démerdé. C'est quoi F1 PSE. Et ensuite, anglais. Et bah, un petit anglais, un petit 10 sur 20 en coef 2.
Voilà, parce que je suis vraiment très claqué en anglais. Voilà, on va pas se cacher. En art plastique, 16 sur 20. Voilà, c'est sur plusieurs... En fait, t'as plusieurs notes et ils te font une moyenne. Voilà. Voilà, après, EPS 14. Voilà, ouais, voilà, 14, hein, je pense que j'aurais pas plus. Voilà, et les matières chef-d'œuvre, facultatives. Après, tu as la notation note du livre. Je pense avoir un petit 8 sur 20, c'est quoi F1. Et après, il y a l'oral de chef-d'œuvre. C'est comme un grand oral en fait. Tu expliques ton truc de un an que tu as fait. Et je pense avoir un 13. Voilà. Du coup, voilà les notes, les refs. Et nous allons passer directement aux résultats que j'ai en face de moi. Du coup, les refs, ça y est, on est de retour. Je vais vous montrer la note en maths. Du coup, c'est parti, on va voir la note en maths. Nous avons eu 10 les refs en maths. Ce qui concerne la physique-chimie, nous avons 8. Ce qui concerne l'analyse d'un système numérique, 11 sur 20. D'accord. Physique-chimie, je m'attendais à mieux, tu vois. Après, un petit 8, j'avais dit 10. Pour le moment, pronostic de maths, c'est bon les refs. Pronostic de maths, c'est bon, j'avais pronostiqué 10. Physique-chimie, j'avais pronostiqué 10 aussi, j'ai eu 8. Analyse d'un système numérique, j'avais pronostiqué 11, il me semble. 11, j'ai eu 11,5, ok, ça va. Après, c'est les stages 12,50, j'avais pronostiqué, je sais plus combien j'avais pronostiqué. Installation, voilà, 9. Je le savais que j'avais loupé, j'avais pronostiqué 6, il me semble. Ensuite, éco-gestion, j'ai eu 15. 15 en éco-gestion, j'avais pronostiqué un 9, il me semble. 15 en éco. Ensuite, prévention, santé, environnement, c'est la PSE, j'ai eu 17, les refs. 17. Nous avons langue vivante. Langue vivante, du coup, c'est écrit anglais et écrit oral. En écrit anglais, j'ai eu 7 sur 12. Et en écrit oral, j'ai eu 3 sur 8. Voilà, je suis vraiment rincé. Et ça me fait 10 sur 20 du coup, en anglais. En français, nous avons une note de 13 en français. En histoire, nous avons 8,50. J'avais pronostiqué un petit 4 ou 6, un truc comme ça. C'était vraiment compliqué l'histoire du coup, vu qu'on n'est pas tombé sur le bon truc. Nous sommes tombés sur l'art plastique. Alors, un petit 18 en art plastique, j'avais pronostiqué, il me semble, 16. Ensuite, le sport. Le sport, il me semble que j'avais pronostiqué 14. Nous sommes tombés sur 14. C'est parfait. Chef-d'œuvre. J'ai eu 6 au livret. Et j'avais pronostiqué 8, il me semble. Et j'ai eu 20 sur 20 à la présentation orale de chef-d'œuvre. Ça, c'est magnifique. Et du coup, ça me fait 13 sur 20 en chef-d'œuvre. Et là, c'est le moment. Est-ce que j'ai eu le bac? Et oui, les refs, j'ai eu mon bac. Bon, sans mention, mais j'ai eu mon bac quand même. Et c'est vraiment bien. J'ai pas un rec, c'est dommage que j'ai pas un rec de ma réaction. Parce que moi, je le savais déjà. J'avais déjà regardé. Mais j'étais très stressé. Regardez, épreuve professionnelle 10,64 et épreuve premier groupe 11,33. Premier groupe, je pense que c'est tout ce qui est général. Et professionnel 10,64. Il fallait avoir minimum 10 pour le rattrapage, il me semble. Mais du coup, nous avons le bac directement, pas besoin de rattrapage. C'est une galère, c'est 12 jours après les résultats. C'est une galère rattrapage. Du coup, voilà les refs. On va retourner sur la tête. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo retour sur la chaîne YouTube. Sur ce, nous on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Willy Gaming. Allez, ciao les refs. Et marquez un petit commentaire si vous avez eu votre bac ou pas les refs. Ça m'intéresse. Je sais pas si vous passez le bac ou pas. Mettez un petit commentaire et sur ce, ciao.